Pour les actionnaires allemands, le responsable est tout désigné, les 35 heures. Les Français ne travailleraient pas assez à leur goût. Donc on se retrouve immédiatement comme étant les derniers et la dernière usine du groupe à travailler aussi peu. Nos deux responsables allemands marquent leur impatience et leur incompréhension par rapport à notre incapacité à se positionner. Et nous mettent donc une sorte d'ultimatum en disant qu'ils comptaient sur nous pour qu'on convainque le personnel. Mais François Gérard a un gros problème, les syndicats. Car il faut leur accord pour modifier les 35 heures, c'est la loi. Et comment y arriver sans provoquer un terrible bras de fer? Monsieur Gérard va avoir une idée, court-circuiter ces syndicats en consultant directement les salariés. Et pour cela, il va organiser un grand référendum. Mais les grands patrons allemands vont s'inviter dans la partie d'une façon étonnante. Olivier Riff, l'ouvrier qui voulait rester aux 35 heures, se souvient parfaitement de cette période, juste avant le référendum. Comme tous ses collègues, il a reçu un DVD à son domicile. Le DVD à la maison, oui, projet de Gagnon. Dans cette vidéo, les dirigeants allemands s'adressent directement à leurs salariés français. Voici par exemple l'un des grands patrons de Continental, et le ton est franchement menaçant. Sarreguemines reste la seule usine à résister et c'est inacceptable. Rester aux 35 heures est inacceptable. Le grand patron allemand pose un ultimatum. Il faut que ce soit clair. Si on n'évolue pas vers les 40 heures pour diminuer les coûts de 2 millions d'euros et pour rester compétitif par rapport aux autres usines d'Europe de l'Ouest, on stoppe les investissements. En clair, il menace de délocaliser. À un moment, ça veut dire que... C'est la mort de l'entreprise. C'est la mort de l'entreprise. Et dans le film, pour montrer qu'ils ne plaisantent pas, les patrons allemands rappellent aux salariés le sort réservé aux 775 ouvriers de cette usine du groupe en Belgique, fermée brutalement en 2003. Là, on met une usine qui a fermé dans le DVD pour montrer aux gens que même si on est bénéficiaire, si vous ne faites pas encore des efforts supplémentaires, regardez ce qui risque de vous arriver. Décembre 2007, jour du référendum. Toute la presse est convoquée pour l'événement. Dans une salle transformée en bureau de vote, les salariés défilent les uns après les autres dans l'isoloir. Chacun est appelé à voter pour ou contre la fin des 35 heures. En fin de journée, Monsieur Gérard annonce le résultat. Il est sans appel. Le dépouillement des bulletins donne 853 oui, soit 74,43% des exprimés. À 75%, les salariés approuvent donc le retour aux 40 heures. Monsieur Gérard a réussi son coup. Les syndicats sont obligés de suivre. 10 jours plus tard, l'accord de révision des 35 heures est adopté et aucune signature ne manque. CFDT, CGT, CFTC, FO.